Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Wolfpack disponible sur Paramount. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, c'est sincère, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne Symbole Vidéo, donc juste un plaisir surtout pour vous retrouver sur une série Wolfpack de Paramount. On a déjà fait une première vidéo sur Wolfpack, une petite vidéo découverte assez courte où on vous disait en gros ce qu'on pensait du tout début de la série, si ça valait le coup de regarder pour vous, si ça risquait de vous intéresser ou non. Vous pouvez déjà aller la voir si vous ne voulez pas être spoilé. On a été plutôt bon, je trouve, en ayant fini cette série, notre argumentaire était vraiment sympathique, donc on va reprendre rapidement ces points-là et puis on partira sur une partie spoil beaucoup plus détaillée. C'est parti? On y va. Déjà, c'est une série teen drama fantastique. Et je trouve que le terme est assez bien choisi parce que c'est un secteur de niche et clairement, on l'avait dit dans la vidéo découverte, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et si vous êtes là pour Sarah Michelle Gellar parce que vous êtes un fan de Buffy, vous risquez d'être déçu. Par contre, si vous êtes un fan de Teen Wolf et que vous aimez bien cette ambiance loup-garou et teenager, et ben c'est fait pour vous. Il y a quelques petits problèmes, d'où le fait que j'ai l'impression d'être schizophrène, mais en même temps parce qu'on n'est plus tant que ça le public cible. On a vieilli malheureusement. On est sur une série qui est vraiment autour d'adolescents. Je dirais que ça pose peut-être quelques difficultés quand on est vraiment un adulte et qu'on a l'habitude de regarder des séries d'adultes. Ouais, et puis en ce moment, on a vraiment avec les plateformes des propositions qui sont très différentes. Alors beaucoup ça, plus mature que là. Ça top, par exemple, si tu prends un Apple TV ou que tu prends, j'ai plus les termes, un HBO, etc., on est sur quelque chose de beaucoup plus mature. Là, ça peut surprendre parce que clairement, tu l'as dit, c'est très teenager, mais notamment tous les mecs vont se balader torse nu avec des muscles saillants. Bah, ça rappelle un petit peu, je dirais, l'ambiance Riverdale où les lycéens sont musclés et on se dit ouais quand même, allez-y doucement les gars, dosez. Même Teen Wolf, parce qu'on est sur le même créateur, le même réalisateur qui est Jeff Davis qui a travaillé sur Teen Wolf, donc ce n'est pas un spin-off, c'est clairement une autre histoire tirée d'un livre. Je n'ai pas lu, mais en tout cas pour l'instant c'est pas mal. J'aime beaucoup tout ce mysticisme autour de la série, tout cet univers est vraiment intéressant. Même, forcément, t'as des loups-garous. On a la base du loup-garou, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences dans le fonctionnement des loups-garous et leurs pouvoirs et tout ça par rapport à Teen Wolf. Ce qui est cool parce qu'on n'avait pas du tout envie d'avoir exactement un copier-coller de Teen Wolf. Même en termes d'histoire, on n'est pas dans la même dynamique là tout de suite. On comprend dès le début qu'ils se sont transformés en loup-garou, ou dans Teen Wolf on va tâtonner pendant quelques épisodes à pas trop savoir, la transformation doit se faire doucement, il n'y a personne qui est là pour lui expliquer, alors que là nos deux personnages principaux qui se font mordre. Faut faire attention de pas trop spoil, là. On est encore en partie de spoil, mais c'est les 5 premières minutes, la base. Donc tu peux y aller. Qui se font mordre vont tout de suite avoir des explications, et on est dans une dynamique très différente, on va rentrer directement dans une histoire d'action, pas dans un on tâtonne, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est une dynamique très différente, on rentre direct dans l'action. Alors, c'est clair que c'est une ambiance qui est sombre, je dirais une ambiance qu'on retrouve dans la saison 1 de Teen Wolf, déjà parce que on a les découvertes, forcément c'est des adolescents qui deviennent loups-garous, donc on a toute cette découverte. Ce côté école qui me faisait un peu peur parce que je voulais pas trop être dans une école, lycée, oui. Et finalement on n'est pas pratiquement jamais... On voit quasiment jamais réellement le lycée, les professeurs, on les voit quasiment jamais, c'est extrêmement anecdotique. Pardon. En revanche, on est dans une ambiance très ado, on a les soirées d'ado, on a les relations d'ado, on a les erreurs d'ado, on se dit mais les gars, non, mais personne, non, un adulte ne ferait pas ça, mais oui, un adolescent c'est probable qu'il fasse ça. On en parlera de toute façon plus en détail dans la partie spoil, mais clairement... C'est de ce côté-là, en fait, moi je dirais que ça peut gêner le côté teen drama, c'est qu'on est vraiment dans une maturité d'adolescent sur certaines décisions, on va dire. C'est un public de niche, si vous aimez vraiment le genre, ça va vous plaire, même si c'est plus trop de votre âge.
Nous, je pense que ça passe. Vraiment, j'ai eu des moments où j'étais très content de la série. J'ai passé un excellent moment. Et d'autres moments où... C'est ce que tu disais, où tu te sentais un peu schizophrène. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. La qualité des scènes ne se vaut clairement pas. Il y a des scènes qui sont excellentes, où on se dit « Ouais, mais cette série est géniale ». Et il y a des scènes, que ce soit en termes de scénario ou de réalisation. Alors le scénario, on se dit qu'ils n'ont pas assez réfléchi à la cohérence du truc, et la réalisation, on se demande ce qu'ils ont fumé. Si je peux te donner un petit bilan... mais voyez l'idée, quoi. Si je peux donner un petit bilan avant de rentrer en partie spoil, j'ai vraiment l'impression d'être sur un premier jet de série, et j'ai envie de dire aux créateurs, aux réalisateurs, bah, c'est un très bon début, c'est un très bon matériau, il faut maintenant faire un second jet pour vraiment essayer de s'approcher de la perfection. Et non, ça, oui. Ils nous ont rendu le premier jet et c'est dommage. Ouais, il y aurait eu des choses à améliorer et c'est vrai que même on s'en est aperçu quand on a fini la série et que Paramount nous a demandé de la noter, où on avait j'aime pas, j'aime, et on était les deux en fait. Ça c'est plus Canal+, je pense, que Paramount qui fait ça. Mais du coup, on n'était pas sur un franc j'aime ni sur un franc j'aime pas. Il y a des super trucs et il y a des trucs. J'étais perturbé. Moi j'étais perturbé parce que vraiment, je me suis dit, ils avaient de l'or dans les mains et ils en ont fait quelque chose qui était bien, mais ça aurait pu être tellement mieux. Et une dernière chose, c'est Paramount, ça vient d'arriver en France, c'est sorti, on a fait la première vidéo il y a 3 mois. C'était compliqué de comprendre quand les épisodes sortaient, d'ailleurs ça a été des questions sur la chaîne, c'était en mode quand est disponible le prochain épisode, et on ne savait pas, mine de rien en fait. Pour la sortie, c'était pas très bien annoncé, il devait y avoir Infinity War qui sortait au même moment, sur la même plateforme, mais il est sorti finalement. Oui, il est sorti, et finalement la traduction en français, je crois que c'est sur le mois de juin aussi. Oui, parce que là du coup les épisodes sont en VOST-FR, ils sont pas en traduction. Enfin en français quoi. Mais voilà, c'est dommage. Finalement, on a préféré, vu qu'on était submergé de séries, attendre de regarder la fin de la série parce que, ouais, non, moi ça me saoulait. J'aurais bien aimé avoir sur Paramount le prochain épisode est disponible telle date, réservez votre soirée, et puis c'est cool. J'ai regardé dans un autre genre, c'était 1923, pareil, qui était en train de sortir. C'était fatigant de ne pas savoir quand ton épisode était disponible, quoi. T'es obligé de retourner sur l'application constamment parce que tu as envie de regarder la série. C'est plus en problème de com, là, du coup. Ouais, ils sont en train de se roder, j'espère que ça va aller mieux. Après, en termes de... Ah, j'ai pas le mot, mais en termes de création pure, Paramount offre quelque chose de différent des autres. C'est pas un Netflix, c'est pas un Apple TV, c'est pas un HBO, c'est pas un Prime Video. Donc c'est intéressant, même si on est dans une surenchère et une suroffre de séries. Oui, en ce moment, c'est clair. Oui. Ça fait plaisir. On a de plus en plus de séries disponibles. Mais ça fait plaisir. Moi, je suis très content de découvrir cette nouvelle série, de donner une nouvelle chance à Sarah Michelle Gellar et puis à d'autres acteurs. J'ai adoré retrouver Sarah Michelle Gellar dans cette série et qui a un rôle, je trouve, très intéressant. Carrément, on en parle tout de suite en partie spoil. Il y a un moment donné, il faut y aller. C'est parti. Déjà, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est une série, il y a quand même un public qui est là. C'est une vidéo qui marche quand même bien sur notre chaîne, mais avec il y a très peu de personnes qui en parlent, notamment sur YouTube. Il n'y a pas d'autres critiques. Non, j'ai l'impression que c'est une série qui est un peu... sous les radars. C'est ça. Est-ce que c'est dû au fait que Paramount c'est nouveau? Est-ce que c'est dû au fait que les teen dramas fantastiques, ça attire plus trop parce qu'on en a déjà beaucoup? Ça attire, mais en fait on est vraiment sur un secteur de niche, donc c'est pas grave. Je pense là on est en partie spoil, vous avez vu toute la série, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont adoré cette série, et je vous comprends. Vraiment, je trouve qu'on a une super série, mais malheureusement, on est là quand même pour un petit peu critiquer, même si j'aime pas ce mot, analyser plus la série, faire une review. Il y a plein de choses qui ne vont pas et ça m'a sorti du truc et désolé d'être un peu vache, mais on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans la critique parce que bon, vous avez compris, on a aimé. Je regarde globalement, oui, j'ai pas regretté d'avoir regardé cette série, j'ai bien envie de savoir la suite, même si la fin de saison c'est pareil. Ils ont voulu en faire un peu beaucoup, quoi. On va en parler, mais c'est vrai que en fait c'est un choix. C'est un choix pas scénaristique, c'est un choix qui se fait depuis très longtemps. C'est est-ce qu'on fait du cliffhanger ou est-ce qu'on clôt la saison? Sachant que par exemple si on est sur du Netflix,
bah s'il vous plaît, faites des conclusions de séries et de Parce qu'on saisons. sait jamais trop si ça va être renouvelé ou pas, donc autant conclure. Oui, parce que du coup, on a beaucoup de séries sur des cliffhangers qui sont pas renouvelés. Et dire, les gars, quand même. C'est ça, et beaucoup de gens qui maintenant attendent. Donc là, clairement, il y a des cliffhangers, mais qui sont pas des gros cliffhangers. C'est-à-dire que, non, vraiment, j'ai envie de défendre ce côté-là. C'est un pari. C'est, voilà, le réalisateur, il a envie de faire une saison 2, les acteurs ont envie de faire une saison 2, ça se sent. Donc, ils ont donné des cliffhangers qui sont... On sait très facilement ce qui va se passer, et je pourrais vous dire tel quel ce qui va se passer dans l'épisode 1 de la saison 2. Alors j'ai plus tous les noms, je vais essayer de les avoir, mais par exemple Everett, c'est certain que ça va pas durer longtemps son emprisonnement, le fait qu'il soit interné par ses parents parce qu'il s'est un peu rebellé. Voilà, à mon avis ça va être très vite clos dans la saison 2, pareil pour Blake qui va être placé avec son frère qui va être séparé. Ça offre des idées scénaristiques qui sont intéressantes parce qu'on parle de son petit frère, est-ce qu'il mérite une meilleure vie? Bah, clairement c'est un dilemme moral et je trouve qu'il est, même s'il est simpliste, il est intéressant à poser. On est donné, on a une saleté de mouche, ça me perturbe grandement, désolé. C'est juste qu'elle veut donner son avis aussi, tu vois. C'est ça. On a une conclusion de saison qui est assez intéressante, je trouve vraiment. On a aussi Harlan qui s'est fait arrêter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. N'oublions pas. C'est vrai que là, à la limite, pour Harlan, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas trop où ça va aller. Ouais. Mais et on a aussi l'opposition Christine Ramsey et Gareth Briggs à la fin. On avait l'impression qu'ils allaient être d'accord, mais au final, on les quitte un peu dans une situation un peu tendue et intéressante, vraiment. Moi, je suis super content. C'est que scénaristiquement, je trouve l'idée très très bonne, vraiment. Et pour amener cette confrontation entre deux personnages qui sont vraiment bien. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré Sarah Michelle Gellar et Rodrigo Santoro qui jouent Gareth. J'ai trouvé ces personnages vraiment excellents. J'adore. C'est les adultes qui ont les rôles principaux dans cette série. Ils sont parfaits de ce côté-là. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une saison 2 pour eux parce qu'ils le méritent, clairement. Ils sont de bons acteurs. L'intrigue est très intéressante, très bien ficelée sur eux, donc plutôt cool. Là où j'ai mon petit côté, c'est dommage, il manque Style. Styles, ouais, le meilleur ami de Scott dans Teen Wolf. C'est ça. Je dirais qu'on a déjà, dans cette petite boîte, on a déjà les 4 personnages principaux qui... Puis on a aussi... Puis on a quand même des personnages autour, dans les relations de chacun. Tout à fait. On sent déjà qu'on veut lancer une saison 2, une saison 3, un peu à la Teen Wolf avec Baron qui va être intéressante. Enfin vraiment, moi il y a plein d'idées que je trouve géniales. C'est juste, moi ce qui vraiment m'embête dans cette série, le scénario je suis ok avec ça. Même s'il y a 2-3 trucs qui sont dommages, moi c'est la réalisation qui va vraiment poser problème. C'est vraiment les... Alors c'est un terme technique que je n'ai plus, je l'ai sur le bout de la langue, mais il y a plein de moments psychédéliques. Je vais plutôt parler de l'épisode 5, 6, 7, 8, où à chaque fois qu'on finit l'épisode, je suis en mode, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de regarder tout de suite le prochain épisode. Et on se tape des débuts d'épisodes. On ne sait pas trop si c'est un rêve, des hallucinations. C'est ça. Et c'est vrai que la façon dont c'est filmé, les choix de réalisation ne nous aident pas à savoir dans quel monde on se situe, parce que sur la plupart du temps, on a l'impression que du coup c'était des hallucinations. Mais il y a des faux raccords en fait, en termes de... Il y a une porte ouverte, il y a une porte fermée, et du coup on se dit, ok, donc c'est un rêve, parce que du coup les faux raccords, ça pourrait te laisser penser que c'est un rêve avec les sauts dans l'espace et tout ça, ça fait plus... on est dans un rêve, donc c'est pas logique. Alors qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Du coup ça nous aide pas trop à savoir, c'est perturbant. C'est le genre de scène que je déteste. Clairement, je déteste ça parce que le scénario m'a titillé, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. C'est comme il y a plein de twists scénaristiques que j'ai captés avant, et juste après, ils nous mettent des flashbacks, etc. pour bien qu'on comprenne, et que si on n'avait pas capté, maintenant on capte parce que ça devient logique. Donc plutôt cool parce que ils nous prennent pas par la main, ils nous laissent entrevoir la vérité, même s'il y a encore certains trucs qu'on ne comprend pas. On nous laisse entrevoir la vérité et ensuite on nous montre, on nous dit regarde, effectivement c'était ça, il s'est passé ça dans le passé, nanana. Mais le genre de scène au début où t'es dans une sorte de rêve, on sait pas si c'est la réalité ou pas,
Il y a plein de moments où c'est filmé d'une certaine façon, où des fois c'est des rêves et des fois c'est la réalité. Ça me saoule parce que j'ai pas envie, enfin ça me donne pas envie de me creuser la tête dans ces cas-là. J'ai juste envie de me dire ok, bah j'attends la fin de la scène et puis j'aurai une information qui me dira si c'était réel ou pas et je pourrai enfin essayer de comprendre. Mais par exemple, au début de l'épisode 7, on a cette scène effectivement où on ne sait pas du tout, il y a des faux raccords, donc a priori c'était plutôt des hallucinations. Et il y a un nombre de jumpscares absolument énervants. Jumpscares, ouais. Bah, puis en fait, on te fait comprendre, de ce que j'ai compris, que ils sont liés. Ils sont liés mentalement, ils sont liés, donc c'est pas totalement des hallucinations, c'est aussi... Il y a plein de moments où le réalisateur, il s'est dit, je vais faire un truc de fou, je vais montrer le loup et l'humain derrière le loup. Et c'est une scène... Ça, c'est un choix. C'est chelou, ouais, mais voilà, c'est un choix. Ouais, mais... ok. Mais ça fait... Du coup, c'est un choix qui fait un petit peu film d'auteur des années 60, vous voyez. Ouais, non, mais moi, ça m'a... Je trouve le concept intéressant, mais arrête maintenant, tu fais du teenager, te prends pas pour ce que tu n'es pas. Enfin, je suis un peu dur, je suis désolé, mais... Je m'en serais bien passé de toutes ces scènes cheloues et surtout qu'on avait vraiment des moments, enfin je suis désolé, quand on voit la nana, alors... Laquelle? Précise. On a un épisode, j'essaie de me retrouver... Blake, Christine Ramsey, de celle qui meurt... Ah, Alison peut-être. Qui meurt et... Sur la véranda. Sur la véranda, exactement, dans l'épisode 5, j'essaie de reprendre mes notes. En fait, il y avait une bestiole qui était quand même une grosse bestiole à l'extérieur. Déjà, elle habite dans une maison sacrée baraque. Hein, ouais, elle retourne dans la piscine après. Et voilà, c'est ça. Elle retourne dans la piscine, personne. Alors que les filles qui s'est passé, en plus, c'était encore au début quand ils avaient vu ils avaient pris de la drogue, pourquoi pas, ça aurait été des hallucinations, très bien. Mais les flics, ils sont quand même venus. Ils ont quand même tiré sur une bestiole. Ils ont dit oui, effectivement, il y a une bestiole. Ouais, personne fait ça. Enfin, ok, t'es sous trip. Mais non. Non, ça va pas du tout. Mais ça nous offre des scènes qui sont quand même vachement bien. Quand on voit la... tu te dis, ouais, elle est morte, voilà. Et quand tu vois la scène où elle se fait traîner sur la véranda et que l'épisode s'arrête là-dessus, t'es en mode, mais j'ai trop envie de savoir la suite. Quand tu la découvres dans la baignoire, tu te dis, mon Dieu, mais c'est un délire. L'histoire du vieux pompier, Malcolm, elle est excellente. Joué par un acteur. Ouais, oui. Ça, j'étais vraiment très content. C'est trop bien. Les petits caméos comme ça, c'est top. Parce que du coup, c'était le grand méchant de Teen Wolf, Peter. Bon, faut pas trop spoil si vous n'avez pas vu Teen Wolf, hein, parce que ça va vous motiver. Mais en tout cas, c'est un personnage qu'on retrouve dans Teen Wolf qui est excellent, qui clairement a un rôle important. Et Teen Wolf, on en parlera juste après. Mais en tout cas, l'épisode 6, l'histoire avec le pompier, elle est incroyable. Pareil, que ce soit le méchant, c'est plutôt cool. Par contre... le méchant... Mais cette scène de fin de combat... Non, cette scène de fin, elle ne va pas du tout. Enfin, c'est ça. Je suis désolée, le début de la scène de combat, pourquoi pas, machin. Christine Ramsey et Gareth Briggs sont contre le pompier, ok, très bien. Mais du coup, le gars est encore en train de les poursuivre entre les camions de pompiers pour leur tirer dessus, et eux, ils s'arrêtent pour discuter. C'est ça, exactement, ça n'a aucun sens. Enfin... Et après, oh bah il est encore en train de me tirer dessus. Ah bah oui, c'est étonnant. Moi du coup je m'attendais à ce que quelqu'un se prenne une balle dans la tête. Il y en a un qui va crever là. Bah oui, mais en même temps... Ils s'arrêtent pour discuter, ils ont le temps de soigner Baronne, de dire alors qu'est-ce qu'on fait pour les enfants, est-ce qu'on se met ensemble? C'est ça, est-ce qu'on se fait pas un petit barbecue? On se fait une petite famille recomposée là, avec nos 3 enfants, ça va être sympa. Parce qu'il y a des choix de réalisation qui sont plutôt cool et qui sont tirés de Teen Wolf. Notamment, tu vois le pompier arriver avec sa grosse hache en argent, avec un ralenti. C'est clairement du Teen Wolf, c'est clairement intéressant parce que tu te dis oui, ça envoie du pâté. Non, puis le petit retournement, elle est seulement plaquée en argent, et puis c'est pas mal. Mais le problème, c'est que, voilà, c'est ça, c'est que derrière, on se fait une petite pause pique-nique où on a le temps de discuter. Ça n'avait aucun sens. Là, j'ai envie Parce qu'en plus, la salle est pas suffisamment grande, ils parlent, ils font du bruit, ça résonne, donc c'était évident qu'il allait les trouver hyper facilement, qu'ils étaient à découvert. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment un problème de scénario, mais
Bah, t'as envie d'être prof et de dire à Jeff Davis et puis à ceux qui ont conçu ces moments, c'est bien, c'est gentil, tu nous as fait un truc intéressant, maintenant tu retournes travailler et tu nous fais un truc un peu meilleur que ça quand même, s'il te plaît. Enfin, encore les autres trucs, tu peux dire... Je suis vachement dur. Les autres trucs, tu peux dire, ok, admettons, mais non, mais là, cette scène ne va pas du tout. Tu commences pas à discuter tranquillement comme ça alors qu'il y a un gars qui essaie de te tirer dessus. Ah ouais, non, clairement. C'est pour ça, vraiment, qu'on rejoint ce qu'on a dit au tout début. On aime bien la série, on a l'impression d'être schizophrène, on a l'impression que ça aurait pu être vraiment meilleur. On a vraiment... Il y avait de l'or dans les mains des réalisateurs. Et... Oui, les révélations de personnages sont méga intéressantes. Le rôle de Sarah Michelle Gellar, il est exceptionnel. Même les ados, je les trouve bien, je les trouve... même s'il faut... il faut être dans les codes du genre du teenager avec, voilà, il y a tout de suite des histoires d'amour, du sexe homosexuel, etc. On sait que ça va pas plaire à tout le monde, on sait qu'on va perdre beaucoup de gens et généralement ceux qui sont dégoûtés par ça ne sont plus là maintenant en train de regarder la vidéo. C'est normal, on est vraiment sur un public cible et donc là on est en train de parler normalement à des personnes qui ont vraiment bien aimé la série ou qui reconnaissent un petit peu qu'il y a 2-3 trucs qui pêchent. Voilà. Voilà, c'était cool. J'attends une saison 2. Je serais vraiment ravi d'avoir une saison 2 parce qu'on a vu ce que donnait Teen Wolf et c'est cool. Et puis j'aime bien le genre. Enfin, c'est quand même mature dans certains trucs, dans l'ambiance, etc. C'est sombre, c'est mature. Il y a des séries où j'ai du mal à voir parce que c'est trop teenager. Là, ça passe. Et donc, voilà, cool. Ça me convient. C'est une bonne série de divertissement. Merci beaucoup. Vous auriez pu faire mieux quand même. Voilà, c'est ça. Ils auraient pu faire mieux. C'est le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous aime. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois pour des nouvelles séries. C'est ultra motivant. Même si on est une toute petite chaîne, et ben on est trop content. On est à 500 abonnés quand même. Ouais, 500 abonnés, on est trop fiers. Enfin, vraiment, c'est une super aventure. Même si c'est une aventure, on veut toujours mieux, on veut toujours avoir plus d'abonnés, etc. Moi, je suis très heureux. Merci beaucoup de nous suivre. À la prochaine. Bye bye.